question sécurité pas une priorité pour CPTA ni gouvernement. Pour prendre exemple, ça a une semaine depuis Pélic bloqué. Pélic bloqué après des effort qui était fait pour joindre un équipement. Par contre, ça, c'est pas un blindé, non? Et il y a un équipement qui a permis de faire face à bandits, et puis bandits boulé, et la population a levé campé et bloqué Pélic. Et depuis ça, ni CPT, ni gouvernement va dire rien. Ça veut dire tout ça qui a un rapport avec la population, avec la collectivité, ça va intéresser. Et c'est ça qu'il faut voir. Et bandits, ils continuent à parler terrain. Ils ont un défi semaine passée au niveau Mibalé. Et dans le week-end, c'est des chapelles. Et c'est une situation qui est extrêmement grave. Et le fait que je ne dis pas, policiers, même si vous dans un rapport de force, même si vous avez suffisamment d'équipement dans la main, matériel, ils ne sont pas d'accord pour combattre les bandits si ils ne sont pas dans blindé. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans Mibalé, et jour lundi, qui était, disons, la nuit 30, pour arriver lundi 31 mars 2025. Les bandits ont débarqué dans Mibalé, il y a suffisamment de policiers qui étaient pour faire résistance, les policiers ont été désengagés, et nous, ça a pris plus passé 2 mois après la population plateau central là, levé campé contre directeur départemental police et plateau central là, ça a pris plus passé 2 mois pour être changé. Qui donc, nous avons une situation, il y a une raison qui fait ouais et bandits à parler terrain comme ça, c'est parce qu'il y a en pile complicité entre policiers avec bandits. Et le fait que une inspection générale de la police qui est dysfonctionnelle, qui donc policiers qui fait effort, qui font celle avec la population, qui bataille contre bandits, et bien ils viennent décourager parce que ça qui n'a connivence avec bandits, ils n'ont pas prendre aucune mesure ou bien sûr les sanctions administratives contre eux. Donc c'est ça qu'il faut ouais, de temps en temps, police à fond bec et puis de temps en temps tout avec complicité bandits et à complicité policier, bandits à valer terrain. On prend un exemple. Si vous prenez la zone métropolitaine, tout près nous là, qui va loin non, on est dans le RNDDH, Avenue Christophe, zone Paco, pendant brigade dans la zone, il y a un policier qui habite dans la zone, avec eux, qui font celle avec la police à Cap-Goumen. Et puis, vous joignez des unités dans la police, tant que IBMO, qui fait couverture pour bandits, pour piller Kaimoun dans la zone Paco. Et l'autorité dans la police, dans le plus haut niveau qu'on est, inspection générale de la police n'a pas ouvert aucune enquête. Nous pas dit son simple dénonciation, yo doit mettre un policier en isolement ou bien cartel, mais au moins avoir une enquête qui l'ouvre. Nous prenons un exemple. L'année dernière, novembre 2020, disons octobre 2024, les attaques qui fait dans Pont-Sondé, dans la zone de l'Esther. Eh bien, directeur départemental de police qui était là, ça, monsieur était dans complicité avec les bandits. Comment il est monsieur encore là? Il n'y a pas comme Ménard. Paul Ménard. Inspection générale là, pas jamais fait un rapport sorti. Et la police judiciaire pas jamais une enquête dans ce sens. Et c'est ça que Paul Ménard, je ne joue dit c'est le plus gros stratège et vivre ensemble dans la zone métropolitaine. Qui donc, vous avez 2 problèmes. Vous avez un premier problème, côté que CPTA, avec le gouvernement, ministre intérieur, ministre justice,
ça pas dit rien. Ils n'ont pas fait travail par eux. De l'autre côté tout, ou gen une inspection générale de la police qui est quasiment inexistante. Et c'est dans ce moment ça, et la police a besoin d'inspection générale de la police. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des dérives, les ça a bien enquête. Et l'inspection générale n'a pas existé. Donc c'est ça qu'il faut ouais, qu'il y a toute connivence avec bandits. Et même si journée aujourd'hui, nous constatons que bandits munitions avec armes, ils réduit sérieusement, ils force des fois, ils réduit, mais en même temps tout, il a continué à faire de l'eau couler dans les populations par rapport avec indifférence. L'inspection générale de la police, et pour les policiers qui ont connivence avec bandits, et CPTA et gouvernement. Mais pour pouvoir dans CPTA, c'est un échec collectif qui est. CPT ça, avec tout le gouvernement, ça, il est nul. C'est plus intérêt que d'abord, il n'y a pas intérêt collectivité. Et pas oublier, il y a 9 présidents. 9 présidents. Et tous les 9 présidents, ils ont tous joui même privilège et ils ont tête des privilèges que l'État n'a pas même baillé. Par exemple, un privilège, c'est 500 000 pour conjoint ou bien conjointe. Ok? Ça veut dire que si il y a un monde dans CPTA et alors un garçon conjoint il est un garçon et il y a 500 000 pour lui. Si une femme dans CPTA conjointe et c'est une femme, il y a 500 000 ou bien tout, si son garçon qui conjointe qui sont femmes, il y a 500 000 quelle que soit l'orientation sexuelle mon a gagné, il y a comme ça. Et on va entrer dans l'orientation sexuelle. Alors, et puis il y a une baille tête tout, 5 millions de gouttes chaque mois pour renseignement. 5 millions de gouttes chaque mois, c'est peut-être gagné. Mais cher, dame, la police judiciaire DCPJ pas recevoir 3 millions de gouttes par mois pour renseignement. Vous voyez pas bien? Là, on parle avec les DCPJ qui est responsable de renseignement. Ou bien enquêteur des CPJ, ça veut dire qu'il faut que les gens aient l'information. C'est dans petit salaire comme ça, qui a les gens une bonne information pour bailler 1 000 ou 2 500 000. Alors que, vous avez 9 présidents, vous avez tête des privilèges que l'État, des privilèges que vous n'avez pas gagner. 9 présidents, 2 observateurs, soi-disant observateurs, 2 enquêteurs, et puis après ça, il y a 7 autres votants. Qu'on y a le fait que sous Leslie Voltaire, dans la fin mois de janvier 2025, début février 2025, il y a une vague nomination qui fait dans l'administration publique là, et particulièrement l'administration autonome de l'État. Yo mettez moun yo pas faire son base de transparence, pas une enquête de proximité, pas de vetting. Là, on a parlé de vetting, si ça nous l'enquête de proximité, par exemple, et si tel monde c'est directeur général DGI, par exemple, non, tel monde va mettre dans DGI, même si monde ça c'est un cadre dans DGI, il a 15 ou bien 20 ans, ça ne veut pas dire que mon a un droit pour le directeur général de DGI. Ça peut arriver que mon a une boîte là, mais mon ça a un droit, c'est mon qui est corrompu. Ou bien mon ça a un droit dans connivence avec bandit. Et ils fait ils partagent le gâteau. Chaque CPT sorti avec ça, et puis ils mettent moun ils pour craser l'État. Et qui est-ce qui était responsable de tout ça? C'est tout le monde CPT. Et les Voltaire, mais tout le monde. Et depuis ça, depuis il a parlé Conseil des ministres pour toi braquer, toi inculper, toi voler, toi douette long, toi
et nèg BNC yo, 3 bandits ça ou les camps ça yo qui salit la présidente depuis a parlé des questions conseil des ministres, c'est mettre directeur général. Depuis pas un directeur général, pas un conseil des ministres. Ça qui passé hier, jour lundi 23 juin 2025 là, dans CPTA, côté que tu doué un conseil des ministres pour sous code pénal là et que échéance là c'est jeudi à minuit depuis par un conseil des ministres pour prendre décision pour publier code pénal modifié mais code pénal journal 2020 théoriquement tu doit entrer en fonction jeudi à partir de minuit. Ça, elle a parlé des codes pénals, elle a parlé de la justice qui concerne tout le monde dans la société. Voilà un dossier qui concerne l'avenir pays, qui concerne tout le pays. CPTA va même entendre pour avec le gouvernement pour le conseil des ministres sur ça. Moi-même, je ne suis pas en mesure pour moi fixer responsabilité pour me dire comme ça que c'est le président qui est responsable, alors, ou bien sûr le coordonnateur CPTA, ou bien l'autre monde. Non, je ne sais pas ça qui passe. Je ne sais pas tirer une conclusion pour me dire qui est responsable. Mais c'est ça que je dis, c'est eux tout qui est responsable, ni le gouvernement, ni CPTA, et son paquet de monde qui est nul, il n'y a pas de dimension pour le côté. Nous connaissons que le code pénal Jovenel 2021, son code pénal qui charge un problème. Jovenel a publié et il y a un temps qu'il a été tout un série de mesures pour mettre en application. Eh bien, c'est ce gouvernement de transition ça, que l'échéance était finie, il a été un allonge pour 24 juin 2025. Gouvernement transition CPTA, yo mettez une équipe sous pied pour te réviser pour porter des changements dans le code pénal Jovenel 2021. Qui est-ce qui était dans la tête? L'équipe ça, c'est Maître Eximé. Et Maître Eximé fin fait travailler avec l'équipe là. Ils ont communiqué tout le travail là avec mini-justice là. Et actuel mini-justice là. Depuis le mois de janvier 2025, le ministre n'a pas jamais fait rien, il n'a pas jamais fait aucun rapport ni CPT, ni chef gouvernement. Et c'est l'autre démarche que M. Eximé fait dans le mois d'avril là, il rencontre le CPTA, parce qu'on est dans le CPTA, il n'est pas fonctionnel, tout son CPTA est dysfonctionnel, la présidence n'est pas fonctionnelle. Et secrétariat la présidence n'est pas fonctionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas même une équipe juridique qui l'a informé sur des échéances qui gagnent. Qui donc, ça a échappé CPTA totalement. Dans le mois d'avril, M. Eximé, Jean-Joseph Eximé, rencontré CPTA, et c'est là ça, conseil présidentiel là, apprendre que échéance va arriver. Et mini-justice, ça n'a pas jamais dit rien. Moi, beaucoup de gens voient un mini-justice qui est aussi nul comme ça. Mais vraiment nul. Et c'est ça qu'on voit qu'il marché pour ça. Mais ma petite, c'est un échec total. Et là, par exemple, il y a boycotté l'autre. Parce que, mais qui a CPTA, je ne veux dire. Il est divisé en deux parties. Pas oublier, nous avons 7 votants. Pour une majorité, il faut qu'il y ait 5. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 5 qui veulent travailler pour capable de faire dans le CPTA. Ou un bloc de 4 qui composent de 3 braquets, 3 inculpés, 3 douettes longues supérieures, qui ont même fait un bloc avec Laurent Sessi. De l'autre côté, on a Fritz Jean qui est Edgar avec les Slivoltaire. C'est eux 3. Comment CPTA ça va fonctionner? Il va pas fonctionner. Il est dysfonctionnel. Qui est-ce qui a responsabilité ça? Responsabilité ça, dysfonctionnement CPTA,
son responsabilité partagée. Son échec partagé, son paquet de monde, tous les 9 moun yo pas détaché de l'autre et pas yon qui gagne capacité qui montre que une volonté pour travailler dans l'intérêt de la population. Si vous avez une volonté, premier bagage vous avez fait, et ça que une volonté, c'est renoncer à 5 millions de gouttes qui apprend chaque mois pour renseignement, alors que vous n'avez pas de service de renseignement. Et puis, s'il vous plaît, dans la zone, les brigades, les gens qui ont fait brigade, avec les policiers, ils ont mouru, et bien c'est eux-mêmes encore qui peuvent faire quête pour ramasser l'argent, pour enterrer et les gens qui ont mouru pour aider dans la question de sécurité. Alors que vous avez CPT avec un gouvernement qui a gaspillé l'argent. Le gouvernement pas bon, le ministre de la justice pas bon, le ministre intérieur pas bon, absence de leadership au niveau de la primature, et puis pour CPT a même son paquet de monde qui nul. Mais je dis nous, messieurs, dames, si vous regardez à 3 avril 2024 là, les baillons c'est des grands chantiers, et pas un chantier ça abordé bien, et c'est un échec total. Il n'y a pas de mandat non, mais à quoi météo là pour jusqu'au 7 février 2026. Moi-même, je dis, si je suis un pouvoir, si je suis une influence dans la société, je vais tout gouvernement ça, avec tout CPT de là, aller depuis aujourd'hui. Mais, pas de yon qui est capable de rester dans le figure après 7 février, parce que pour tout le dégât qu'ils ont fait en le pays. Ils ont crasé le pays, ils ont crasé l'institution. Yo même de ménager, écoutez, pour CPT avec le gouvernement, à retirer bureau public dans des zones pour bailler place à bandits pour attaquer la population. C'est un paquet de monde qui est nul, et c'est ça qu'il faut, ouais, pas qu'à gagner un conseil des ministres pour traiter dossier qui est important. Pour moi-même, conseil des ministres, pas obligé, c'est directeur général qui a changé. Il est capable de donner tout. Mais pour changer de directeur général, pour mettre directeur général, il faut qu'il fasse son base de transparence. Il faut que les gens connaissent qui est. Mais il faut que les gens aient toute chance qui dans l'administration publique qui est honnête, qui est capable de candidat. Et puis, samedi 1er mars 2025, moi, ça, qui a utilisé le drone, et nous avons chiffre déjà. Quantité de monde qui mourit, c'est plus passé 300 bandits, blessés plus passé 400. C'est quand même quelque chose. Dans cet sens, nous sommes capables de dire inquiéter terroristes, mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas résultat ça que la population attend. Pour plusieurs raisons. La police nationale, alors, force de l'audio, que c'est force multinationale là, que c'est la police nationale, ou bien l'armée, ils n'ont pas gagné aucune information et ils n'ont pas fait partie des équipes qui ont manipulé le drone. Nous connaissons dans le mois d'avril, Anissa, il y a gagné plusieurs réunions qui sont faites, même CPT, la primature, force l'audio, force l'audio et force multinationale, PNH, avec la MEA, primature, et les gens qui ont manipulé le drone tout. Et toute rencontre ça a été faite sous direction et coordonnateur CPT africain pour que force de l'audio soit impliquée dans la coordination de l'ONU. Ils mettaient, alors si vous voulez parler dans la task force la primature, ils mettaient une équipe campée jusqu'au moment qu'on a parlé là, ils n'ont pas jamais rendu décision opérationnelle. Ça veut dire que la force n'ont pas connaît rien sur l'utilisation de l'ONU. Et c'est ça qu'il faut ouais. Et là où il y a des drones, même si il y a un terroriste qui mourit,
mais la police n'a pas pris relève pour consolider parce que même ou bien force de l'ordre pas connaît. Et n'a regardé tout mouvement chef terroriste, l'un dit chef terroriste ou bien chef terroriste dans chaque zone. Il a fait, il a déplacé facilement et il a fait ça au blé. Et dans le moment qu'il a déplacé, par exemple, un drone qui identifiait côté pour la drone capitale. Ça veut dire ouais, il a fait de façon sélective. Donc, par exemple, le week-end qui s'est passé, tout déblosaille, et cela fait dans la zone Carrefour. Et bien, côté drone qui a identifié et mouvement chef terroriste a fait. Et bien, il fait tout ça, il ne va pas inquiéter. Et pour nous-mêmes, nous pensons que les drones sont utilisés de façon sélective. Alors, je ne vais pas dire parce que faut nous faire un peu attention. Dans manipuler les drones, il y a des étrangers et des haïtiens. Comprenez ça? Je ne vais pas dire qu'il y a une connivence avec les bandits, mais il y a des choses très suspects. Parce que pour que mon chef gang, soit qui rend tête ou bien qui est tombé à Badonio. C'est vrai qu'il y a qui blessé pour bibiti youn, mais il est là. Et moun kap manipulé drone gen là dedans qui connaît mouvement chef terroriste a fait. Pour qui ça qu'on est là, yo pas utiliser drone pour identifier le mouvement a fait et puis après ça pour viser dans côté là. Donc pas d'efficacité, pas de bon résultat que la population entend parce que tout simplement force l'audio pas est impliqué. Et s'il vous plaît, drone c'est l'argent contribuable. Et question de sécurité, la vie, moun pas de prix. Donc, on n'est pas capable d'utiliser des équipements, des matériels pour éliminer les bandits et puis pour qu'on est là pour épargner certains bandits. Et nous-mêmes, nous souhaitons qu'il y ait une coordination qui fait dans ce sens pour, protéger la vie des populations, pour pas de dommages collatéraux, pour respecter les droits de l'homme. Même chantou, nous avons un contrat qui signe avec mercenaires pour venir attaquer les terroristes. Il est capable de tirer résultat, mais c'est un résultat provisoire. Ils sont solutions cosmétiques. Vraie solution, c'est la force publique. Nous étions croyants, si transition ça, depuis sous Gary Koni, arrivé sous Didier Fizeme, avec toutes ces PTSA qu'il a depuis 25 avril 2024, si vous avez une volonté, si vous avez une force l'audio, moyen pour faire travailler, le jour aujourd'hui, pas de plus de territoire perdu, au contraire, c'est territoire nous avons récupéré et policiers nous, Jean-Moi, vous voulez eh bien, nous n'avons pas besoin d'étrangers. Après, nous menons une force qui vient là, force multinationale là, il y a un an. Demain, a fait Kenya un an. Depuis là, pas oublier non. Mandat c'est pour là en appui avec la police. C'est-à-dire que même si vous avez un équipement passé policier, vous ne pouvez pas intervenir sans la police. Même si vous avez une zone où vous avez blindé Kenya seulement, vous mettez des policiers dans une unité spécialisée là-dedans. Un an, qui résultat? Bah ouais. Même penser que si vous avez la police à moyen, ça, nous n'avons pas besoin d'étrangers qui et puis pour CNN, après montrer les gens qui ont mangé, belle plaque manger, montrer belle manger qui en Haïti. Moi, au Kenya, pas dans grand goût, ils ont mangé. Mais pas de résultat. Pas de résultat. Le résultat, c'est dans mes non, c'est dans mes populations, c'est dans mes forces de l'ordre, la police.